immobilier, j'espère que tu vas bien. Voilà, moi c'est Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, surtout Instagram, YouTube. Je me présente rapidement. Parti de rien il y a 5 ans maintenant, de rien, c'est-à-dire pas de parents dans l'immobilier, pas de connaissances dans la gestion de patrimoine, pas d'amis dans le bâtiment. Voilà, moi je faisais du sport et de la médecine, je n'y connaissais strictement rien. Je suis maintenant, 5 ans plus tard, suite à une quinzaine d'investissements à la tête d'un patrimoine immobilier net. Alors concrètement, parce que là aussi on voit plein de choses qui se disent sur les patrimoines, pardon. Le patrimoine net, c'est ce qui compte, c'est que si du jour au lendemain je suis amené à revendre tous mes biens, il me restera en banque, entre guillemets, un petit peu moins d'1 500 000 €. Voilà. Donc c'était un petit peu important pour que je me positionne par rapport à vous, que vous sachiez que en gros, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je ne vends rien, je ne vends pas de programme derrière, je vous le dis tout de suite. Actuellement à la tête coach d'un club d'investisseurs, club qu'on a monté avec Cédric Anissette maintenant depuis 1 an et demi, 50 membres, on ouvre 1 fois par an. On a déjà donc ouvert 2 fois, sur la première année, sur cette année. Sur la première année, pour vous donner un ordre d'idée, 90% des membres sont passés à l'action, 85 pardon, et ils ont investi pour une somme avoisinant les 5 millions d'euros en 9 mois. C'était avant le Covid. Donc c'est pour ça que je dis que 9 mois, location courte durée, colocation, immeuble de rapport, achat, revente, locaux commerciaux. Voilà, j'étaye tout au sein de ce club. Et en plus, à côté de ça, je fais aussi du contenu pour le programme de Cédric Anissette, Immo étape par étape, avec des webconférences mensuelles. Donc, vous en doutez sûrement, j'ai beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va faire un petit battle. Moi, ancien sportif, j'aime bien un petit peu matcher. Je ne serai jamais le formateur, enfin, entre guillemets, la personne qui vous dira « je ne sais pas ». Voilà. Donc, on va parler d'investissements patrimoniaux versus investissements rentables. Voilà. Donc un investissement patrimonial, qu'est-ce que c'est? On dit, il y a beaucoup dans ce moment de débat. Oui, il faut plutôt faire de la rentabilité, du patrimoine. Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? Et ainsi de suite. Donc on va là partir sur des extrêmes. L'investissement patrimonial, voilà, je vous prends un exemple concret avec moi, vous verrez, c'est des chiffres, c'est du concret. C'est un investissement dans Paris. Voilà, on va dire, j'achète un appartement familial ou petite surface. Peu importe, j'achète un appartement dans le 7e, dans le 8e, je l'achète à 12 000 € du mètre. Si j'arrive à optimiser l'agencement, je vais m'en sortir peut-être avec une rentabilité. Alors là aussi, rentabilité, il faudra voir de quoi on parle quand on dit rentabilité, rendement, rentabilité brute, net, cash flow. Ça, je vous ferai si vous voulez une vidéo. N'hésitez pas de me laisser en commentaire si vous voulez d'autres sujets de vidéos. Mais donc, on va s'en sortir avec une rentabilité, allez, 3, 4, 5%. Mais on sait et on dit que c'est un investissement patrimonial parce que ça ne perdra jamais de valeur. Donc le but de l'investissement locatif à haut rendement, ce que je préconise, le but de devenir indépendant financièrement le plus rapidement possible pour générer des revenus alternatifs, ne plus travailler pour gagner de l'argent, mais faire travailler l'argent pour soi, même quand on est en vacances, même quand on dort. C'est de récupérer du cash flow et des rentes tout de suite. Encore une fois, je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, mais donc l'investissement patrimonial, voilà un petit peu les 2-3 idées reçues qu'ont les gens là-dessus. J'investis dans une grande ville ou ville moyenne, on va dire une grande ville. Ma rentabilité n'est pas très bonne. Si j'arrive à être à l'équilibre par rapport à mon financement et à ma mensualité de crédit, c'est déjà bien. En prenant en compte bien sûr tous les frais, taxes foncières, charges de copro. Donc quand je dis être à l'équilibre, c'est une fois qu'on déduit tout ça. C'est pas juste de dire j'ai 800 € de crédit par mois, j'ai un loyer de 800 €, c'est bon. Non, là, si vous partez comme ça, vous allez vite vous rendre compte qu'au final, tous les mois, il va falloir faire un effort pour combler le déficit puisque vous avez des charges. Dans l'immobilier, tout n'est pas rose, on a aussi des charges, donc il faut les prendre en compte. Donc ça, c'est l'investissement patrimonial. Ensuite, l'investissement rentable. Je vais aussi là faire des raccourcis. J'investis dans la Creuse, un immeuble de rapport à 12%. Voilà, net. Donc, c'est-à-dire une fois que j'ai enlevé tous mes frais. Donc, je ferai une vidéo là-dessus, mais en gros, mon immeuble a coûté 200 000 €. Il me rapporte 2 000 € par mois, 24 000 € à l'année, on va dire. Ça, c'est votre rentabilité brute, entre guillemets. Votre rentabilité nette,
C'est une fois qu'on retire les mensualités de crédit, la taxe foncière, l'assurance PNO, propriétaire non occupant, les charges de copropriété, celles que vous n'allez pas pouvoir récupérer sur les locataires. Également la gestion locative entre 5 et 10% si, et moi je vous le conseille vivement si vous voulez accélérer et vraiment devenir indépendant financièrement, un entrepreneur immobilier, pas juste quelqu'un qui a 1 ou 2 investissements à côté de son travail. Je respecte les gens comme ça, mais voilà, il faut aussi dissocier ceux qui veulent vraiment changer de vie et ceux qui veulent avoir des revenus complémentaires. Dissocier les revenus complémentaires des revenus alternatifs. C'est une nuance, mais qu'il faut vraiment bien prendre en compte. Donc mon immeuble en campagne, voilà, il me rapporte tant, 12%, 13%. Mais on dit que c'est un investissement de rentabilité qui n'est non patrimonial parce qu'on n'a aucune garantie sur l'évolution, la conjoncture de l'immobilier dans cette ville. Et on peut être amené à se retrouver face à une exode rurale parce qu'il y a une ville à côté qui ouvre un centre commercial, une perdition de la population qui est une population vieillissante. Enfin voilà. Donc en gros, je schématise, j'ai mon investissement patrimonial, il ne me rapporte pas grand chose dans l'état actuel, mais je suis sûr qu'il va prendre de la valeur et donc qui me rapportera plus tard quand j'aurai remboursé mes mensualités de crédit entièrement, donc au bout de 20-25 ans selon le mode de financement. Donc ça c'est un petit peu l'investissement, j'ai envie de dire, rat race pour parler de ce mot-là, c'est-à-dire qu'en mode charbonné et vous récolterez les fruits de votre travail à la retraite. L'investissement patrimonial, on peut faire un parallèle sur métro, boulot, dodo, je travaille et on verra à la retraite, là je pourrais me détendre. Ça, c'est moi, c'est pas ce que je préconise, même si quand on a après, avec un certain niveau d'expérience et un certain patrimoine immobilier, on peut diversifier, on peut se permettre si on a une vingtaine de lots, une trentaine de lots, d'en avoir quelques-uns qui sont des investissements patrimoniaux, mais si vous voulez débuter et accélérer, ce n'est pas la bonne solution. L'investissement rentable, pourquoi il est décrié? Donc c'est soit en zone rurale, soit ça peut être aussi dans des quartiers un petit peu chauds. Moi je viens du 95, du Val d'Oise, dans des cités entre guillemets. C'est clair qu'on peut se retrouver avec des rentabilités intéressantes, mais quid à la revente, quid de l'évolution? Alors la tendance haussière de l'immobilier dans les grandes villes, donc on va dire plus de 150 000 habitants, et les villes moyennes, 30-100 000, elle est haussière depuis 30 ans. Maintenant quand on descend dans des villes un petit peu plus petites, les immeubles de rapport, tout ça, c'est très beau, mais attention, on peut y perdre des plumes à la sortie, notamment si on se met en société SCI, à l'IS ou des SAS ou des SARL, puisque on parlera là alors d'amortissement comptable et quand il faudra revendre, enfin voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Donc pourquoi? Ce qu'il faut faire attention pour l'investissement rentable, c'est un calcul très simple. Là je vous donne un petit tip, c'est en gros, j'ai un immeuble qui est à 100 000 €, d'accord? Je suis dans une ville, on va prendre des chiffres gros. Je suis dans une ville à 1 000 € du mètre, d'accord? 1 000 € prix moyen. Donc, il y a un immeuble qui m'intéresse et il est à 500 € du mètre parce qu'il est délabré, parce que c'est des plateaux bruts, parce qu'il y a tout à reprendre. Je suis dans une ville, si vous vous souvenez bien, à 1 000 € du mètre. Ce qui va être embêtant dans des investissements rentables, entre guillemets, c'est de mal prendre en compte la notion des travaux. Je m'explique. Si j'achète dans une ville à 1 000 € du mètre en moyenne, j'achète à 500. On peut se dire super, j'ai acheté 500 € du mètre, j'ai acheté en dessous du prix du marché. Mais si dans cet immeuble, il y a tout à refaire, c'est-à-dire des travaux, on va dire en mode gros œuvre. Si là aussi, laissez en commentaire si je pourrais vous faire une vidéo sur vraiment catégoriser les travaux et savoir tout de suite si c'est du rafraîchissement, du second œuvre, du gros œuvre, de la construction, et avoir tout de suite des chiffres et des fourchettes de prix en tête. Mais ça, c'est autre chose. Donc j'ai mon investissement, je l'ai acheté à 500 €, je sais que je revends en moyenne à 1 000. D'accord? Sauf que les travaux, pour réhabiliter tout le bâtiment, ça m'a coûté 1 000 € du mètre. Donc on est d'accord? 1 000 € du mètre de rénovation, j'ai acheté à 500 € du mètre, ce qui fait que mon investissement global m'a coûté 1 500 € du mètre. Dans une ville où en moyenne on revend à 1 000. Et là, je pense que vous êtes en train de comprendre que lorsqu'on veut revendre, peu importe l'histoire de la fiscalité, on ne va pas parler soit en acheter en nom propre, en MNP, en SCI à l'IS, à l'IR, ça c'est pas un problème. Mais d'un point de vue purement mathématique, sans parler aussi d'une exode rurale, d'une ville qui est en train
de dépérir parce que les habitants s'en vont, parce que les secteurs tertiaires s'en vont. Enfin voilà. Là, juste sur des maths, vous avez acheté à 500 en pensant que vous achetiez bien puisque vous achetez 500 € du mètre. D'accord? Vous y faites des travaux. Ça vous coûte en tout 1500 € du mètre puisque c'est du gros œuvre. Il faut reprendre la toiture, des murs porteurs, des planchers ourdis, tout ça. Donc ça vous a coûté 1500 € globalement et vous êtes dans une ville à la rente à 1000. D'accord? Donc là, vous comprenez qu'il y a un problème parce que quand vous allez revendre, si on fait abstraction de l'évolution et de la tendance haussière ou baissière du prix de l'immobilier dans la ville en question, purement d'un point de vue mathématique, vous allez avoir, ça va vous avoir coûté plus cher que ce que vous allez revendre. Voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, investissement patrimonial, investissement rentable. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment l'imposition, hein, comme je vous en ai un petit peu parlé. Si on est en LMNP, on va avoir une plus-value des particuliers. Donc plus on va détenir son bien, plus la plus-value, notamment à partir de la 6e année, va commencer à se réduire. A l'inverse, si on est en société, donc les plus-values des professionnels, là ça va être différent. Plus on va détenir son bien, plus on payera une grosse plus-value puisqu'on parlera d'amortissement comptable et que au final, à la sortie, à l'instant T où vous vendrez, vous allez défalquer l'amortissement année après année, vous allez vous retrouver donc avec une valeur nette comptable de votre bien et quand vous allez revendre, forcément la différence sera plus importante, donc l'impôt aussi. Bon, ça aussi on en parlera dans d'autres vidéos. Pour revenir à nos moutons, entre guillemets, investissement patrimonial versus investissement rentable, ben, moi je vais vous conclure cette vidéo en vous disant qu'il existe la solution que l'on fait beaucoup au sein du club des investisseurs, c'est l'investissement que j'appelle mixte. Voilà. Donc l'investissement mixte, et là je vous donne des billes aussi, ça va être la ville moyenne de 30 à 100 000 habitants, 100, 120 000 habitants, ça peut être 25, hein, là c'est pour que vous ayez des idées. Ça va être la ville où on va être entre 1500 et 2500, 2700 € du mètre. Donc une ville moyenne, pourquoi? Parce qu'on va bénéficier, et surtout là à la sortie du Covid, où on voit une explosion un petit peu des prix dans les villes moyennes, les gens en ont marre, ont été confinés et veulent sortir des grandes villes. Donc c'est encore plus le moment, il faut le faire maintenant parce que là les prix sont en train de monter. Donc c'est se positionner sur ce genre de ville moyenne, où on sait, sauf catastrophe, que à minima le prix de l'immobilier sur les prochaines années ne diminuera pas, mais on voit aussi sur tout ce type de ville, alors ça va être Poitiers, Tours, Le Mans, Reims, Troyes, Périgueux, Limoges, j'en passe d'autres, mais voilà, c'est toutes ces villes moyennes, intermédiaires, où on sait que le prix de l'immobilier quand même est constant, qu'il y a des bases solides au niveau des activités économiques, du tertiaire, de la démographie, de tout ça. On ne peut pas subir une catastrophe comme ça peut arriver dans des petites villes, zones rurales spécifiques, immeubles de rapport. Et donc dans ces villes mixtes, pour moi, et je ferai une vidéo là-dessus, sur l'investissement idéal, la Rolls-Royce de l'investissement actuellement en 2020 et 2021, on peut y faire notamment de la colocation. Voilà, la colocation, donc on a à la fois le côté patrimonial, on est dans une ville moyenne, on sait qu'on ne perdra pas de valeur sur les prochaines années, sauf catastrophe, le risque zéro n'existe pas, et en même temps, on va avoir une rentabilité qui va même être au-delà, meilleure que ce qu'on peut trouver dans des immeubles de rapport en zone rurale. Donc voilà, je n'ai pas coupé la poire en deux, investissement patrimonial versus investissement rentable, les deux ont des avantages. Dans le cadre d'un investisseur qui veut générer des revenus alternatifs, oubliez l'investissement patrimonial pur, hein, ça plus tard oui, mais si vous voulez commencer à devenir propriétaire, à faire du cash flow, à vous générer des revenus passifs, c'est pas le bon schéma. L'investissement rentable aussi pur et dur en zone rurale type immeuble de rapport, attention à la sortie, attention à la revente, prendre en compte toujours en amont les travaux, ça c'est très important, et donc le mixte des deux se fait, on est dans un fabuleux pays au niveau de l'immobilier, pas besoin d'aller à Budapest, à Bali, en Thaïlande, à Détroit ou je sais pas où. En France, il y a beaucoup de choses à faire quand on a le bon mindset, les bonnes techniques, et cet investissement mixte est, à mon avis, la solution adéquate pour démarrer et pour même enchaîner les investissements et donc avoir des sécurités sur le temps, au niveau le côté patrimonial, et une sécurité sur l'instant T au niveau des rentrées d'argent et générer du cash flow. Voilà, à très bientôt, à plus tard.